Merci de faire ce que vous faites pour le Seigneur. Vous le faites bénévolement. C'est pas un salaire qu'on vous donne. Chacun de nous n'a pas de salaire ici à l'unité du croyant. Mais de le faire bénévolement pour le Seigneur, c'est déjà beaucoup. Et merci d'avoir conduit. Merci Seigneur Dieu à travers toi. Tu vois, tu es vraiment à ta place, Nancy. C'est très bien, c'est très beau, joli. J'ai pas de mots, c'est parfait. C'est merveilleux. Merci Stéphane aussi pour les arrangements, ce que tu fais, ton travail. Ce que vous faites, c'est super beau. J'aime beaucoup ces écritures bleues que tu lis. Je pense que c'est toi qui fais ça, Stéphane? L'écriture bleue, c'est pas... Il y a moi puis lui. Ouais. C'est très beau, c'est très bien. Les photos, c'est super beau. Quelque chose qui vient tout me chercher. Remarquez qu'à chaque fois, quand on chante pour le Seigneur, tout ça, on parle toujours de son amour. On parle tout le temps de l'amour de Dieu. Puis, en ce moment, dans ma famille, chez moi, Dieu fait de grandes choses. C'est même miraculeux ce qu'il fait. Puis nous avons même des gens qui ont besoin d'amour. Puis c'est comme si on sert de père, de mère, mon épouse et moi. Puis il vient, ça coule. Quand c'est Dieu, ça coule. Et dans une assemblée chrétienne, même comme aujourd'hui, l'atmosphère peut être très lourde. On l'a remarqué. Si vous avez du discernement, vous avez sûrement remarqué que l'atmosphère était lourde dès le départ. Il y en a qui sont ici, qui ont loué le Seigneur, puis ils vivent des temps merveilleux. Il y en a d'autres qui ont besoin de délivrance. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être rencontrés par Dieu pour aller chercher la joie. Il y en a d'autres qui cherchent la paix. Il y en a d'autres qui vont vivre des déceptions, qui sont dans le découragement, l'abattement. C'est pour ça qu'on a tous besoin des frères et des sœurs, pour se soutenir. Il devrait y avoir un ministère qui doit exister, le ministère du soutien, les uns envers les autres. On n'en parle pas souvent de ça, mais c'est important de se soutenir les uns les autres. L'unité du croyant, maintenant, c'est une décision qu'on a prise dans le comité pour les témoignages pour 1 an. Ensuite, on verra si ça va se passer. C'est la faim, la soif. C'est important d'avoir faim et soif, d'être ponctuel. Quand j'étais engagé sur ce que je travaille, qu'est-ce qu'il y a un point qui a retenu de moi? C'était la ponctualité. C'est que j'étais toujours là à l'heure, toujours là, toujours pour... Et quand je travaille pour la compagnie qui est la groupeur où je travaille, je le prends comme si c'était ma compagnie. Je donne de tout ce que je peux y donner. C'est eux qui me font vivre, mais Dieu, à travers cette compagnie-là, me fait vivre. Puis j'ai juste... c'est ma gratitude. Puis quand vous regardez dans la Bible, c'est marqué... en réalité, c'est de craindre l'Éternel. Mais craindre l'Éternel, il faut savoir peur de lui. Es-tu méchant? Non. C'est craindre l'Éternel, c'est de s'éloigner de l'iniquité. Mais que j'aimais, c'est dans une traduction, c'est marqué de le respecter. L'amour de Dieu fait qu'on respecte les uns les autres. Moi, j'aime marcher par la conviction du Saint-Esprit. Si je n'ai pas la conviction de l'Esprit, je n'aime autant pas bouger. Je n'aime autant pas agir. Qu'on n'aime pas ça, je dois obéir. Je dois marcher par la conviction du Saint-Esprit. Premièrement, si je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit, je ne suis pas motivé. Si vous n'avez pas la conviction du Saint-Esprit, on va faire les choses, mais c'est pas pareil. C'est comme si je le fais de mes propres forces. Alors que si je le fais par la conviction du Saint-Esprit, Dieu me donne les fruits nécessaires, j'ai la motivation, j'ai tout avec. C'est comme on voit notre sœur amener la louange, on voit qu'elle a une onction sur elle. On voit que c'est facile pour elle parce que Dieu l'accompagne. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle fait? C'est beau, c'est bénissant. C'est facile à voir son appel. Dieu dit, reconnaissable à ses fruits, je l'ai vu. Elle n'a même pas besoin de me dire qui qu'elle est en Dieu, je l'ai vu. Je le sais, reconnaissable à ses fruits. Pour revenir un peu pour le restaurant, j'aimerais pour ceux qui m'ont servi tantôt, j'aimerais ceux qui lèvent la main, ma femme, j'aimerais ça que tu comptes, ceux qui vont dîner ici avant le départ. Levez la main pour qu'ils sachent, c'est très important. Moi, je lève la main aussi, c'est sûr que je vais manger ici. Donc, si en réalité, c'est tous moins une personne, je pense. Je reste à peu près ici. 14, on va être 14, OK? C'est très bien pour les autres. Ils savent comment s'en tenir avec ça. Il y en a les deux autres? Oh!
Il va en avoir 3 autres qui viennent d'arriver. Oui, les autres vont rester sûrement. 17. Voilà Dieu, l'Église arc-en-ciel, merveilleux. Merveilleux. Donc, comme je disais, je vis des choses merveilleuses en Dieu. Ça dépasse notre imagination, ce qui se passe chez moi en ce moment. Puis, je remercie Dieu. Tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de dire merci. Je travaille, merci. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est ce qu'on vit en ce moment à la maison. Vous allez voir que c'est très bientôt. Il y a des choses qui s'est rajoutées. Personne qui s'est rajouté, c'est comme j'ai bien vu qu'elle a besoin d'un amour d'un père et d'une mère qu'elle n'a pas eu chez elle. Donc, on a une mission. En réalité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu mon enseignement hier sur Internet. C'est important ce que j'en ai comme message aussi, je trouve, c'est que le Saint-Esprit me dit quelque chose, puis je tiens à vous le partager avec le témoignage de mon genre ici. Allô, bienvenue, content de vous voir. C'est que, vous savez, il y en a qui disent que lorsqu'on va voir le Seigneur, il va nous dire chacun de nous, qu'as-tu fait de mon évangile? Qu'as-tu fait de ma parole? Et le Saint-Esprit me dit quelque chose qui est similaire à ça. Il va nous dire, qu'as-tu fait de mon amour? Chacun de nous a reçu l'amour de Dieu en nous. Chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait de son amour? Autant qu'il nous l'a partagé, est-ce que nous le partageons aux autres? Est-ce que nous le partageons à notre propre famille, à nos copains de travail, à notre prochain, à nos semblables? Est-ce que nos voisins? Est-ce que nous partageons son amour? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, retrouverai-je l'amour lorsque je reviendrai? Est-ce que c'est important l'amour de Dieu, de le partager? Oui. Vous savez, on n'a même pas besoin, parfois, de parler. Je sais que cette personne-là nous visitait dernièrement, puis elle dit, je vais vous dire exactement les paroles qu'elle dit. Elle dit, c'est beau chez vous, mais elle dit, je ressens tellement de zones positives, je ressens tellement la paix. Elle voulait quand même plus partir. Donc, j'ai pas besoin de rien dire, mais elle a expérimenté la paix. C'est une chose que Dieu m'a promis un jour. Dans ce temps, je l'ai assemblée. Il y avait une grosse division à Granby. Puis injuste qu'on avait vécu. Puis Dieu me dit, tu quittes, tu t'en vas à Valcourt, mais lorsque tu vas être là, ma paix va te suivre. Ma paix va être présente, tangible, à toutes les fois que quelqu'un va arriver dans ton assemblée, chez nous à Valcourt, ou chez nous, chez moi, à la maison, les gens vont expérimenter la paix. Je peux vous dire une chose, que ceux et celles qui sont venus, ils l'ont expérimenté. Ils ont vécu quelque chose. La présence de Dieu règne chez nous. Chez nous, là, il y a juste de l'amour. Je vais dire, sur mon côté à moi, j'ai pas tellement vu ça, à part de ma soeur Denise, qui est ici, mon beau-frère Réal, que j'aime beaucoup. Mais les autres sont tous la porte est ouverte pour tout le monde chez nous. Mais on ne vient pas pour peut-être des raisons. Peut-être que je suis trop laïque. Peut-être que je suis trop différent. Autant que mon genre également qui était guéri d'une maladie incurable, que les médecins ne trouvent plus sa maladie. Puis je fais 3-4 fois qu'il la rappelle. Dernièrement, il y a un appel. Il dit, tu viens tout de suite pour que je te rencontre. Mais là, il s'en va, puis il va là, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est tout des bizarres. Il y avait une maladie incurable qu'on ne trouve plus. Tu avais mal à la main, il n'y avait rien à faire pour ta main, puis il te dit, tu n'as plus mal. Tout est bizarre. Il n'a pas dire ça. Ils ne comprennent pas. Les spécialistes l'appellent pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu. Il a vécu un miracle. On vit un Dieu de miracle. Dieu est miraculeux, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de notre héritage à nous, de vivre des miracles. Que Dieu il en fait beaucoup plus que vous pensez. Il y a des choses que vous vivez dans votre vie de miraculeux, quelque chose que Dieu a pourvu, puis ça a coulé, vous n'avez même pas aperçu. Ah, mais c'est comme un addon. Puis, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, il prend contrôle de notre vie, on y appartient. On n'appartient pas à personne d'autre, je l'espère. Votre vie va nous le prouver. Dieu veut de ce Seigneur dans notre vie. Donc, merci pour votre encouragement aussi pour ce ministère. Le ministère va s'arrêter pour les fêtes.
On reprend en février. Toujours le premier samedi du mois, à moins que le comité décide d'un changement à cause de. C'est sûr et certain que j'ai des gens que je connais de ma famille que ça ne donne pas à cause de la garde des enfants, tout ça. Puis là, ben, ici, ça serait un autre samedi, mais ça serait mieux. Ici, on va en discuter. En ce moment, non. Si c'est le cas, je vais vous demander une permission du comité. Il faut que ce soit une unité, ça. Je ne vais pas prendre une décision de ça. 2 ou 3 en commun accord. Très important. Donc, c'est ça. J'aimerais ça que ce soit plein ici. Vous allez entendre un témoignage aujourd'hui de Ray, mon gendre, mais de ma plus vieille. Et je l'ai déjà entendu, mais je vais l'entendre encore. Parce que c'est miraculeux. C'est quelque chose qu'il a vécu, puis il va nous partager. C'est important d'entendre les témoignages des autres. Puis ça nous fait grandir tout le temps, tout le temps. J'aime beaucoup les témoignages. Ça fait parler les frères et les sœurs, qu'est-ce que c'est que Dieu a fait dans leur vie, tout ça. Donc, je vais vous le passer immédiatement, parce que je ne vais pas commencer, vu que je le connais. Je vais même mieux qu'il parle, lui-même. Donc, Pasteur Rénal Ménard de l'église à Granby, qui va vous parler de lui-même, il va même parler de son église. Puis avec mon autre petit-fils et ma fille Vicky. Fait que bienvenue ici, puis je vous aime gros, puis j'ai hâte d'entendre. Moi, je devrais commencer avec quelques chants. Oui, ça marche. Je cherche ma guitare. Je pense qu'il est à quelque part ici. Un chanteur avant, un musicien aussi. Essayez de faire de quoi? Désolé si ça va être en anglais les chants. C'est 2 chants. C'est un chant, c'est un peu un témoignage de quand j'ai été sauvé. Dans un petit chant, puis un petit chant que j'avais fait par la suite. Quand Michel disait, tu sais, témoignage, mais tu sais, c'est un témoignage de nous, mais c'est un témoignage de Christ, son œuvre, tu sais, son œuvre comme nous autres. Parce que souvent, on a l'Évangile, puis c'est le fun de voir quand ça s'est manifesté. Tu sais, quand quelque chose s'est concrétisé, tu sais, qu'est-ce qui est dit est arrivé. Fait que ça, c'est un chant qui témoigne un peu de comment j'ai été sauvé. There was a time when I was lost, couldn't find the reason why, searching for the answer my own way. Living life without a smile, hiding my face like a clown. I could no longer play the game. Oh Lord, please tell me what to do to be a better man for you. Oh please, my Lord, please help me soon. Help me soon. So God heard me cry that night, knowing that my heart was right. I didn't know that help was on the way. The sweet old lady told me why Jesus Christ had gave his life for all my sins and all my pains. Oh Lord, I give it all to you. Thank you for this
with you. Oh my Lord, I love you. I love you. I love you. Ce chant ici parle de son amour, comme Michel a partagé. He's the one to love. He's the one to praise. He's the one who gave his life to a world that was lost. Listening to the Father, even though we knew the cost. Knowing that he'd suffer for us upon the cross. 'Cause only love can break the chains. It took him all the way to the cross where he was slain. Only love can break the chains. It took him all the way to the cross where he was slain. Came from above, the Son of God. Restoring to himself the lost sheep of the flock. Came unto his own received him not. Like a lamb that's brought to slaughter, yet they open not his mouth. 'Cause only love can break the chains. It took him all the way to the cross where he was slain. Only love can break the chains. It took him all the way to the cross where he was slain. He was slain. He was slain. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, pareil, c'est son amour qui l'a amené à la croix. C'est vraiment son amour. C'est... Une fois, j'étais en route, puis tu sais, souvent on est on dit qu'il ne faut pas avoir des objets, puis des choses comme ça, puis ça va faire un petit peu partie de mon témoignage, parce que ça a commencé par des objets. À un moment donné, j'arrivais de Valco, justement, puis il y a une place, quand tu arrives à Saint-Anne-de-la-Rochelle, il y a comme un cimetière, puis il y a Christ sur la croix. Puis là, à un moment donné, ça m'a tellement parlé de voir ça. Je me disais, moi, pourquoi moi je me sauvais de Dieu? C'est parce que moi si Dieu arrivait en ville, là, je savais s'il me poignait. Avec les choses que je faisais, je passais au cash. Mais il était cloué. Je pense qu'il voulait montrer, c'est pas lui qui court après nous autres. Il nous appelle à venir. Amen. Fait que souvent, tu sais, dans notre vie, on se sauve de lui, mais dans le fond, c'est pas lui qui court après nous autres. Lui, il est cloué à la croix pour qu'on puisse venir à lui. Puis c'est un peu ce qui est arrivé dans le jardin, tu sais, dans le fond, quand on y pense. Quand il est arrivé, ils se sont poussés. C'est ça qui est arrivé, ils se sont poussés, ils essayaient de se cacher, tout ça. Mais tu sais, ils essayaient de cacher qu'est-ce qui est. Mais on est un peu comme ça. Puis des fois, quand on parle de Dieu à des gens aussi, les gens fuient. Parce que, tu sais, c'est comme, ben voyons, tu sais, c'est un peu ça aussi. Il faut comprendre, tu sais, des fois, on fait peur. Mais il y a une raison, il faut attirer. Il faut laisser attirer. C'est pour ça qu'il dit que votre conversation soit toujours assaisonnée de grâce. Tu sais, il ne faut pas pousser, il faut attirer. Puis souvent, c'est ça l'affaire. Tu sais, quand il est arrivé dans le jardin, ben, ils sont partis. Puis moi, je me disais, s'il arrive, ben moi, je cuis. Parce que je savais tout ce que je faisais. Fait que, il faut qu'il nous attire. On peut être dur de cœur. Ça fait tellement penser l'histoire avec
Excuse, je suis déjà en train de. Je suis pas en train de parler de mon témoignage, mais ça s'en vient. C'est bon. C'est un peu comme David. Tu sais, David, il a fait de quoi de pas correct. Tu sais, le roi David. Et il n'était pas approchable. Tu sais, le péché, ça, toi, tu sais, ça nous fait peur. On a peur de venir à Dieu. On vient dur de cœur. Mais Dieu a trouvé une façon pour envoyer quelqu'un. Puis à un moment donné, il a envoyé, c'est Nathan. Puis là, il a commencé à compter l'histoire, tu sais, les brebis, puis tout ça. Puis il a dit, à force de compter l'histoire, que la personne avait enlevé la brebis, puis tout ça. Puis David s'est levé, mais un homme, tu sais, qui a fait ça, il doit mourir, mais il dit, c'est toi. Puis là, à un moment donné, ça l'a fait voir. Puis je pense que c'est un peu ça. Tu sais, quand on est enfant de Dieu, quand on approche, il faut être sage. Bien, Jésus l'a dit, tu sais, il faut être sage. Puis il faut que notre conversation soit associée de grâce, il faut que ça l'attire. De toute façon, c'est ça qu'il a dit, tu sais, élevez-moi et j'attirerai tous les hommes. Fait que c'est lui, tu sais, c'est de présenter lui. Amen. Moi, je pense où ce que. Bon, comment j'ai été sauvé, comment ça a commencé. Ça a commencé, je pense, quand j'avais 3 ans, 3-4 ans. Mais l'œuvre s'est faite seulement quand j'avais 28 ans. Puis, je pense que c'est un peu comme qu'on voit dans les Écritures. Tu sais, des fois, Jésus a fait des choses de même, puis des fois, c'était en chemin. Tu sais, il y a eu les lépreux. Ils n'étaient pas guéris, il avait juste dit allez vous montrer. Puis c'était en chemin qu'ils se sont rendus compte. Je pense que des fois, c'est en faisant ce qu'il dit, tout d'un coup, on se rend compte que, tu sais, Dieu travaille. Puis là, tu te rends compte de l'œuvre qui a été faite. Fait que, il nous approche tous d'une façon différente. Je pense que quand il a parlé au centurion, c'était d'une manière. Quand il a parlé aux lépreux, c'est une autre manière. Quand il a parlé à la dame qui est venue aux disciples, qui voulait faire délivrer sa fille, puis il a dit, je ne suis pas venu pour donner le pain des enfants aux chiens. Puis elle, tu sais, elle aurait pu dire, ouais, tu sais, quelle attitude, puis tout ça, elle dit, elle a assumé, puis elle a dit, oui, c'est vrai. Marche-tu encore? Marche. Moi, ça va aller. C'est la batterie, d'après moi. Électrique. Ça en vient, je pense. C'est pas vrai? Oui, c'est ça, elle aurait eu, tu sais, aujourd'hui, tout ce qui nous est dit, on pense, tu sais, on ne prend pas le temps de dire, ben, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais elle a dit, elle a dit oui, mais même, tu sais, les chiens, ils ont puis, ça fait voir qu'est-ce que c'est vraiment l'Évangile. Il y a quelque chose pour tout le monde. Amen. Puis souvent, les gens ont peur de venir parce qu'ils pensent qu'il n'y a peut-être pas quelque chose, mais il y a de quoi pour tout le monde. Et elle voyait, il y a quand même de quoi pour elle. Puis dans le Vieux Testament, à un moment donné, c'était même défendu. Tu sais, quand il passait dans les champs, il fallait qu'il laisse quelque chose là, parce qu'il y en avait qui passaient en arrière, puis il allait glaner. Puis je pense là-dedans, c'est un ombrage de montrer, tu sais, que dans l'Évangile, tu sais, que Dieu voulait nous montrer, c'est qu'il faut laisser quelque chose pour tout le monde. Amen. Les gens pouvaient aller chercher de quoi. Puis je pense que c'est ça la vision qu'il faut avoir. Tu sais, tout le monde a besoin. Puis il y a de quoi pour chacun. Pour chacun. Fait que moi, je pense que ça a commencé quand j'étais des alentours de 3-4 ans. Puis où ce que il s'est révélé finalement, c'est quand j'avais 28 ans. Quand j'étais jeune, mon père, un soir, est arrivé dans la chambre et il a dit quand tu pries, c'est à lui que tu pries. Fait que là, sur le mur, il y avait une croix en plastique avec dessus, puis c'était OK. Fait que je l'ouvre, puis il avait dit tu pries à lui, puis c'est à lui que tu pries. Mais ça a pris jusqu'à l'âge de 28 ans que cette œuvre-là de la croix se manifeste dans moi, dans ma vie. Fait que, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à invoquer l'Éternel. Toujours, j'avais toujours demandé à Dieu, je priais tout le temps, tu sais, je ne disais pas ça à mes amis, mais je priais tout le temps à Dieu. À partir de ce jour-là, je remercie mon Père pour cela. Je pense, tu sais, on parle d'une semence. La semence, c'était une semence. Fait que la semence, ça faisait son œuvre. Sauf moi, je m'en allais comme ça. Comme bien du monde, je m'en allais comme ça. Puis plus que je faisais les affaires que je faisais, plus je me sentais loin, puis plus en plus loin de Dieu. Mais je cherchais quand même. Puis moi, à l'époque, je jouais de la musique, je jouais dans des clubs, puis j'avais une certaine popularité, puis etc.
tout allait bien, la musique, puis on était populaire, puis on faisait un genre de belle vie, mais en dedans, c'était comme, pourquoi je suis ici? Pourquoi qu'on existe? Mais je pense que c'est dans tout le monde, ça, ce sentiment-là. Parce qu'il l'a mis dans le cœur de tous les hommes de le chercher. Mais malheureusement, je cherchais de remplir ce vide-là comme bien du monde, mais avec bien des choses qui n'étaient pas vraiment bien. C'est par exemple, parce que là, il y a bien des affaires, peut-être que tu ne sais pas ce que je faisais, mais. Mais, quand moi, j'avais commencé quand même à prendre de la drogue et tout ça, puis j'avais comme 12 et 13 ans. J'étais très éveillé, très jeune. Je fumais à l'âge de 12 ans. Je prenais de la drogue à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Mais quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais arrêté parce que j'avais un but. Ils disent dans la vie que tu peux vivre quoi, 40 jours, 40 nuits sans manger, tu peux vivre peut-être quoi, une semaine sans boire, mais ils disent que tu ne peux pas vivre une journée si tu n'as pas un but, si tu n'as pas de l'espoir, tu n'as pas quelque chose. Puis la musique, ça avait été comme un genre de quelque chose que je pouvais m'accrocher et faire. Fait que j'ai joué de la musique, puis j'ai été dans les clubs, puis où ce qui a été le choc pour moi, c'est que finalement, le groupe, on a tout arrêté, on a arrêté de jouer de la musique. Puis je me suis ramassé à retourner dans une shop, un job là, en bas de l'échelle, travailler de nuit à 8 piastres et 43 de l'heure. Puis dans le froid, travailler dans la viande de nuit, à empocher des jambons pour Olimel. Je faisais ça, puis je me disais, j'avais perdu mon but. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai plongé dans la drogue, j'ai plongé dans tout. Mais quand même, je continuais tous les soirs de prier à Dieu. Aide-moi. S'il vous plaît, aide-moi, change-moi. Puis je faisais comme tout le monde. Signe de croix, j'étais à le coin du lit, puis je disais, in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, God, please help me. Tu sais, change-moi. Puis c'était ça ma prière, c'est change-moi. Puis j'essayais d'aller, je retournais dans les places où je me tenais, puis tout ça. Puis tranquillement, ce qui commençait à arriver, je commençais à shaker. J'allais dans les clubs, puis je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais là, puis il fallait que je sorte du club. J'étais dans l'auto, je mettais de la musique, il fallait que j'éteigne la musique. Tous mes amis autour de moi, je te dirais la moitié des gens que je me tenais avec, se sont tous enlevés la vie. Tout le monde avait peur que c'était moi le prochain. J'avais les yeux, j'étais cerné, j'étais déprimé, j'étais down. J'étais vraiment au désespoir. Mon meilleur ami s'enlève la vie, son frère s'enlève la vie. Tout était comme noir, puis je descendais, puis tout était noir. Fait que là, je commençais à chercher encore plus, poser des questions. Il y avait bien des amis qui étaient dans du spiritisme, puis tout ça, puis ils voulaient faire du Ouija board, puis on va évoquer des esprits, puis tout ça. Mais tu sais, en dedans, c'était comme... ça clouait pas, ça répondait pas vraiment en dedans, ou ça remplissait pas vraiment en dedans ce que je cherchais. Fait que j'étais encore dans mes habitudes de prendre la drogue, puis tout ça, puis je me souviens des fois, là, j'étais tellement là-dessus qu'il était rendu 6 heures du matin, j'en avais plus d'argent, j'avais plus de drogue, j'avais plus d'argent. Puis qu'est-ce qu'ils appellent là-dessus quand que tu commences à débarquer, là, tu shakes, ils appellent ça cold turkey en anglais, là. Puis c'était le pays temps là, de la transition de passer là-dessus là, à devenir à jeun, là, comme il faut. Là. Ça prend 1 heure, 2 heures, mais c'est l'enfer. Tu hallucinates, tu vois des choses, tu capotes, tu as des idées qui te passent dans la tête. Puis, que moi, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pour ça que quand je vois des gens, puis, tu sais, des fois, ils disent, oh, tu n'as rien qu'à arrêter, puis tu n'as rien qu'à faire ça. C'est pas si évident que ça. C'est pas si facile que ça. Ça prend plus que ça. Ça prend la main de Dieu. Amen. Fait que c'est pour ça, tu sais, il faut toujours que ce soit assaisonné de grâce. Il faut qu'on amène à des gens à le voir, puis que c'est possible. S'il le fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. N'importe qui. Puis, à un moment donné, je travaillais, j'étais malheureux. Puis, un de mes chums, il se mariait. Puis là, il dit... tu veux-tu être my best man, mon témoin, ou mon homme d'honneur, c'est ça? Ouais. Je dis, ah, OK. Moi, il ne faut pas oublier, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, là, puis je fumais
paquet et demi par jour. Si c'était pas un paquet de cigares avec ça en plus, je prenais tout, j'étais cerné, tout. Puis, je disais, OK, pas de trouble. Fait que la nuit avant le mariage c'était le matin. La nuit, moi, j'ai passé la nuit blanche à fêter, puis j'étais sur la cocaïne, puis tout ça. Puis je me ramasse au mariage le matin, mais assis à côté de sa mère. Wow! Sa mère, elle avait 60 ans, 70 ans. C'est un peu ça dans ma chanson. Tu sais, c'est cette dame-là de qui je parle. Je me ramasse assis à côté d'elle. Puis elle ne sait pas que à tous les jours, je suis dans la Bible, je cherche, j'essaie de lire, je ne comprends rien. Je viens à bout un peu d'un proverbe, mais je cherche à tous les soirs, je prie à Dieu, je demande de l'aide parce que j'en peux plus, je suis plus capable. Elle ne sait pas ça. Puis moi, j'ai mon gros masque, j'ai mes cheveux ici, j'ai mon verre de vin, j'ai ma cigarette, j'étais à la table, puis il est 3 heures le matin, j'ai pas dormi la nuit. Puis elle se vit de bord, sans faire aucun jugement, rien. Elle me dit quoi de personnel. Elle est venue me chercher un peu, jusque dans le cœur, un peu comme Nathan avec David. Il est venu chercher mon attention. Puis comment elle fait pour, tu sais, me voir, moi. Tu sais, moi j'ai mon masque, là, mais elle voit en dedans. Elle a parlé, elle a vu quelque chose en dedans qui est caché. Tu sais, l'homme caché de l'intérieur, là, cet homme-là, elle s'était dressée à lui. C'est pas lui, mais mon vrai moi. Moi. Elle a dit quoi? Puis je fais comment ça qu'elle me connaît, tu sais. Je pense que c'est un peu comme ça, tu sais. Jésus, quand il avait dit, je t'ai vu, Philippe, en dessous de l'arbre, je pensais qu'il me connaît, tu sais. Il parlait à l'homme intérieur. Fait que là, c'était comme, elle parle à moi. Puis là, elle arrive, elle dit, mais, puis quand elle a fait l'examen, elle dit, moi, mais là, 2000 ans. Tu sais, il a tout pris, là, 2000 ans sur la croix. Puis là, d'un coup, là, qu'est-ce que mon enfance, qu'est-ce que mon père avait fait, il avait dit. Là, tout d'un coup, je voyais lui sur la croix, avec toutes mes fautes, mes problèmes, mes affaires, puis moi avec rien. Je voyais ça, puis je me disais, puis, il ne faut pas oublier, moi, j'avais les cheveux ici, j'étais tout le temps gelé, bien souvent gelé. Je sacrais à tous les 2 mots. J'étais extrêmement vulgaire. Si je pouvais faire tort quelqu'un dans un banc quelque part, j'étais très vulgaire. On était élevés de même. Chez nous, c'était de même. Tu sais, des OTC, on disait ça, on était là. Puis on sacrait tout le temps. C'était normal. C'était normal pour nous autres. Fait que, quand je vois ça, je fais comme, hey, ça a du sens. Tout ça, ça a du sens. Là, on dirait, là, je voyais pourquoi qui est venu dans le monde. Je voyais plus ça comme, c'est une religion, tu t'embarques dans quelque chose. Puis j'avais peur de ça. Il y avait les témoins de Jéhovah qui venaient cogner chez nous, les affaires de même. Puis ça me faisait peur. Parce que j'avais peur d'embarquer dans quelque chose. C'est pas ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'équilibre. Fait que, là, j'ai fait comme ça a du sens, ça. Fait que là, je commençais à avoir des larmes, tu sais, à la table. Fait que là, je voulais pas rester là, tu sais. Un gars comme moi, pleurer. Fait que je pars, puis je m'en vais en haut. La salle de bain est en haut. Puis j'étais en haut, puis dans mes mots à moi, j'ai dit merci Seigneur. Wow. Je vois que c'est. Puis qu'est-ce que je voyais? C'était pour tout le monde, c'était pour l'humanité, moi incluant. Puis j'étais là, c'était comme une sagesse incroyable. Je me disais, voilà la solution de tous les problèmes de tout le monde, qu'est-ce que tout le monde cherche. Tout ça, là, on dirait, c'était comme, je voyais le sens. Puis je disais dans mes mots à moi, merci. C'est que ça que je savais dire. Je n'étais pas une personne religieuse, à part de parler, c'est franc. Fait que je suis descendu en bas. Ce que je ne savais pas, c'est que finalement, il y avait un paquet de chrétiens qui étaient là. Puis je ne savais pas c'était quoi des chrétiens, mais elle était chrétienne. Puis là, il y avait une autre, elle me voit descendre, puis elle dit, veux-tu prier? Puis je dis, ben oui. Puis là, elle dit, ben on prie ici. Elle dit, non. Je dis, non. Parce que pendant que j'étais en haut, dans la salle de bain, puis je vivais cette expérience, je voyais dehors, tu sais, un genre de berceuse, il y avait un gars et une fille qui étaient là-dessus, là, puis tout ça. Puis pendant que j'étais là, je disais, que j'aimerais ça être assis là dans ce moment. Tu sais, en vivant ce que je vis là, j'aimerais ça être là. Fait que
Fait que, elle est là, on peut prier ici. Je dis non, 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 j'aimerais ça. Puis là, je vois les gens commencer à quitter le banc. Là, je veux aller là. Wow. Fait qu'on s'en va là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a prié. Mais je sais une chose. Elle était en avant de moi, moi j'étais là, puis je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais moi, la seule affaire que j'étais capable de dire, c'était merci. C'était merci. Je n'étais pas capable d'arrêter de dire merci. Puis pendant ce temps-là, j'ai senti physiquement ou spirituellement, mais je l'ai senti. J'ai senti quoi de noir, de lourd, de pesant, quelque chose là, me quitter. Wow, merci. J'ai senti quelque chose partir. Puis là, je me lève la tête parce que je me demande c'est quoi qui s'est passé. Puis là, je viens pour lâcher un sac, parce que c'était ça que je faisais tout le temps. Je viens pour lâcher un sac, mais la langue me reste collée après le palais de la bouche. Je suis pas capable de sacrer. Fait que là, je suis là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle disait, ben, t'es né de nouveau. T'es né de nouveau. Fait que là, t'es sauvé. Je crois. Puis là, j'avais les yeux, là, étincelants, brillants. Je suis rentré dans la salle, j'étais tellement heureux, j'avais pas vécu ça depuis, je savais même pas quand. Être heureux de même, j'étais luisant, les yeux luisants. Puis là, à me rendre compte, il y a plein de monde qui venait me voir, c'était tous des enfants de Dieu. C'était tous des gens qui avaient vécu. Puis là, ce que je venais de vivre, j'étais là, wow, comment ça, personne ne m'a rien dit avant, puis pourquoi je connaissais pas ça, puis tout ça. Puis le gars, moi je restais avec des colocataires, puis ce que je ne savais pas, c'est un des colocataires. Ben, c'était un chrétien, mais il était comme rétrograde. Il y a eu quelque chose, puis il était comme. Fait que. Puis je prie qu'il revient à Dieu. Puis là, je me disais, pourquoi j'ai pas su ça avant? Je ne savais pas si ça existait. Là, j'étais arrivé chez moi, je me suis couché, puis quand je me suis levé le matin, je me souviens encore de ça, je me rouvre les yeux, puis. Je regarde autour, puis là, je me mets à me souvenir qu'est-ce qui s'est passé la veille. Puis là, je me ferme les yeux, puis je dis, merci Seigneur, là, j'ai une raison de vivre. Parce que je n'avais pas, j'avais pu, tu sais, j'ai une raison de vivre. Puis quand je me suis fermé les yeux, j'ai dit, merci Seigneur, I have a reason to live, j'ai une raison de vivre. Puis à ce moment-là, est-ce que j'étais dans mon corps, pas dans mon corps, je ne sais pas, puis je ne veux pas créer quelque chose. Je peux être d'accord avec ça ou pas d'accord, mais je dis ce que j'ai vécu. J'étais comme dans ses mains. J'étais comme blanc. Je rayonnais. Tu sais, je rayonnais. Puis c'est comme s'il me regardait, puis il me remettait dans mon lit. Puis là, je me suis ouvert les yeux. Puis c'était comme, tu sais, c'est quoi qui s'est passé? Puis, tu sais, quand tu n'es pas connaissant des Écritures, puis tu vis ça, c'est seulement que quand j'ai commencé à aller dans les Écritures, j'ai commencé à comprendre. Il montrait que j'étais né de nouveau. J'avais un nouveau départ. J'étais blanc en lui, comme tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Nous sommes blancs en lui. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création dans le Christ. Fait que avec le temps, j'ai vu. Je pouvais jumeler les Écritures avec ce que j'avais vécu. Mais ça me fait penser, moi, quand je suis arrivé, je suis né aux États-Unis, puis je ne savais pas un mot français quand je suis arrivé au Canada, puis j'avais l'âge de 8 ans. Puis moi, j'entendais des tunes à la radio, mais je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Ça disait « nanana moustique ». Ben moi, j'étais là « mais avec le temps, quand j'ai appris le français, comme plusieurs années après, là, toutes les tunes que j'entendais, comme « Pour un flotte avec toi, je peux n'importe quoi ». Là, je sais ce que ça veut dire, mais dans le temps, je les entendais, ces tunes-là, mais je ne savais pas ce que ça disait. Mais quand j'ai appris le français, là, c'est ça que ça disait. C'est ça que ça disait dans ce tune-là. OK. Là, je comprenais. Mais c'est un peu comme ça. Après mon expérience, en lisant les Écritures, là, je voyais qu'est-ce qui avait arrivé. Ben, quand la noirceur passait, ben, c'est une circoncision qui est faite par l'œuvre de la croix.
pas faite dans la chair, mais dans le cœur. Tu sais, où ce qui a enlevé la vieille nature, ou cette noirceur-là. Puis l'expérience quand j'ai ouvert les yeux, puis de voir que j'étais une nouvelle création. Tu sais, c'était des Écritures, là, venaient solidifier ce qui s'avait passé dans ces expériences-là. Amen. Mais il faut que je compte ce qui arrive par après, parce que c'est bien qu'est-ce qui est arrivé. Mais je vais vous conter un peu ce qui est arrivé dans le début de ma chrétienté. Là, moi, je suis sauvé, je commence à lire, je lis, je suis pas capable d'arrêter de lire. Tu sais, on dirait que ça rentre, même si tu comprends pas tout, ça rentre, il y a de quoi qui se passe. Tu sais, il y a de quoi qui se nourrit en dedans, tu sais, c'est l'homme intérieur, tu sais, qui absorbe tout. Puis ta tête est comme unfruitful, comme il dit un peu dans l'Écriture. Mais tu sais, c'est l'esprit qui intercède, c'est lui qui reçoit, puis qui... Je lisais, puis ça rentrait, puis c'était incroyable. Des fois, il fallait que je me contienne, parce qu'on dirait que je voulais juste crier de joie. Ça m'arrivait à l'ouvrage, je travaillais, puis il fallait que je poigne la porte où ce qui était les vidanges, puis il fallait que je laisse sortir ce qui est en dedans de moi, la joie, tu sais, quand il dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui sortiraient. C'était un peu ce qui est arrivé par la suite quand Michel, il avait déjà travaillé avec Michel quand j'étais plus jeune. On coupait de la viande pour Dominique Baudry. Puis j'avais perdu de vue Michel pendant un bout parce que lui avait parti travailler pour le métro. Puis moi, j'avais parti dans le monde de la musique, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire mon épicerie au métro à Grande Bay. Puis je jouais Michel. Puis je me souviens pas de tout ce qu'on a parlé, mais lui, il était rendu chrétien, moi je l'étais. Mais lui, il pensait peut-être que je ne l'étais pas, puis moi je pensais que je ne l'étais pas. Puis on a commencé à se parler, puis à un moment donné, on se témoignait un et l'autre, puis à un moment donné, on s'est donné la main. J'ai en dedans là, la joie que ça a fait, tu sais, un peu, ça me fait tellement penser en parlant de ça, tu sais, quand Marie, tu sais, quand elle a parlé en dedans, que ça a fait en dedans, là, the baby leaped, tu sais, c'est comme tressaillement là, à l'intérieur. Fait que, après avoir été sauvé, là, j'arrive, ma première journée, je m'en viens à l'ouvrage. Je travaillais chez Olimel, je travaillais à Truite, puis mon habitude, c'est que j'arrivais toujours de bonne heure. On s'assisait, puis on jouait aux cartes, puis c'était à l'argent, puis... puis on sacrait, puis toutes ces affaires-là. Mais là, moi, j'arrive, j'ai pas le goût de jouer aux cartes, là. J'arrive là, j'étais en feu. Puis là, j'arrive dans la cafétéria, je suis sauvé! Dieu m'a sauvé! Dieu m'a sauvé! Là, eux autres, ils me regardent tous. Aïe, aïe! Là, je suis là, je suis sauvé. Vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Dieu me parle de... Les autres, ça me regardaient tout. Puis moi, j'ai les cheveux ici. Puis, je fais encore, par exemple. Encore, mais ça, je vais vous conter qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Fait que là, je suis sauvé, Dieu m'a pardonné, puis tout ça. Puis là, les gars, ils partent à rire. Tu t'es fait remplir. C'est trois gars chauds qui ont écrit la Bible dans un carnet. Puis là, des affaires de même, puis tout ça. Puis je disais, non. Mais c'est là que, tu sais, c'est là que ta vie, ce que tu fais, va devenir la lumière dans ce monde, tu sais, qu'est-ce que tu vis. Fait qu'eux autres, ils ont tout ri de moi, puis tout ça, puis sur le coup, j'ai appris ça un petit peu à cœur, tu sais, j'avais fait comme... Ça m'a mis dans un petit peu, mais je pouvais pas, tu sais, renier ce que j'avais vécu. Ben, sais-tu quoi? Il y a du monde qui venait me voir comme Nicodème. Tu sais, en avant, tout le monde dans la cafétéria, puis là, mais pendant que je travaillais, quelqu'un arrivait, hey, puis là, c'est quoi que t'es arrivé? Puis, mais tout le monde arrivait d'un bord puis d'un autre en entendre parler. Puis, tu sais, là, j'étais jamais préparé, tu sais jamais ce qui va arriver, mais j'avais toujours les mots. Dieu donnait toujours, j'avais toujours de quoi, puis je m'en souviens, j'arrivais chez nous, je disais, comment ça j'avais la réponse? Moi, j'avais la réponse. Je connais rien, je connais rien là-dedans, mais Dieu donnait la parole, il donnait à quoi dire. Puis, à chaque fois, j'étais là, waouh, là, un autre festin. Tu sais, j'avais encore de la joie. Puis là, j'avais l'habitude, pendant que je travaillais,
fallait que j'arrête souvent puis j'écris. J'écrivais même sur mon manteau, j'écrivais sur mes gants, on avait des gants en caoutchouc. Puis je gardais mes gants, j'avais une boîte de gants chez nous. Avec tout ce que j'avais écrit, j'écrivais sur mon sarrau. Mais il fallait tout le temps que j'écris. Puis on dirait, il fallait tout le temps. Puis je pense que c'est une loi spirituelle. Ce que tu vois, il faut quand même. En l'écrivant, c'était comme si tu l'appliques. C'est dans le physique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme. Tu sais, tu prends une caméra, les anciennes caméras, tu prenais une photo, puis là, tu sortais la photo, tu disais check, check. Puis là, ben, tu vois rien. C'est noir, mais tu dis non, check, check. Puis là, d'un coup, tranquillement, la photo, là, tu faisais ça avec. Là, la photo arrivait, mais la photo était déjà là. Elle était là. C'est juste parce qu'on ne la voyait pas. C'est un peu comme les promesses de Dieu. Il est là. Tu sais, dans notre cœur. Puis là, à un moment donné, on shake ça là, un peu, là. Tu sais, pour que ça se mette. Oh! Question? Mais c'est comme si la semence que tu as, c'est des fois voilée. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient en haut de voix, puis Jean. Tu vois, mais exactement. C'est un peu la même chose. Hein? Ah! Ah, hey! Fait que là, qu'est-ce qui était. Il fallait, j'écris tout le temps parce qu'on disait qu'est-ce que je voyais, il fallait qu'il y ait comme une action. Puis c'est un peu le même, tu sais, ils disent que si tu fais garder dans ta tête puis tu ne le dis pas, tu sais, la foi sans les œuvres, tu sais, si on veut que ce qui est dans le spirituel se manifeste, il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait quelque chose. Fait qu'on dirait l'action, dans ce cas ici, moi, c'était de l'écrire. C'est comme, ça faisait, OK, qu'est-ce que je voyais en esprit, en vérité? Là, je le voyais sur papier. Qu'est-ce que Moïse a vu, ce que Dieu lui a montré sur le mont? C'est quand il a montré le sanctuaire, il l'a bâti, puis il l'a fait. Qu'est-ce que Noé a vu? Il l'a bâti. Tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont vu en lui.